Le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, remplis-moi. L'onction, 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 l'onction du Saint-Esprit sur ma tête. L'onction du Saint-Esprit, remplis-moi. Bonjour à vous, chers auditeurs de PDV. Nous sommes dans la semaine du Saint-Esprit. Dimanche, c'était la fête de la Pentecôte et je souhaite à chacun de vous une bonne effusion, une grande effusion, une effusion parfaite du Saint-Esprit sur votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir un thème que j'ai intitulé « Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit ». Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit et nous allons nous appuyer sur le passage d'Actes. Il s'agit de Actes, le chapitre 2, versets 1 à 2. Je vais lire la version Louis II. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, comme je disais tantôt, je souhaite que chacun de vous soit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je formule ce vœu? Juste parce que nous avons constaté simplement qu'il y a des chrétiens qui sont indifférents à ce fait-là. Ils se foutent pas mal qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Eux, ce n'est pas leur problème. Ils sont chrétiens. Et on constate même qu'ils ne sont même pas pressés d'être remplis. Ça me le dit apparemment rien. Ils ne sont pas pressés d'être remplis. Pour eux, bon, ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils sont dans l'église, ils croient au Saint-Esprit, ils croient qu'il faut avoir les dons du Saint-Esprit et ça va? Non, ça ne va pas. Un chrétien doit absolument être rempli de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, on dit, dès que ces langues sont tombées sur ces apôtres-là, ils furent remplis et ils se sont mis à parler d'autres langues. C'est pour cela que vous verrez des gens qui sont dans les églises et lorsque ils voient leurs frères et sœurs parler en langue, ils sont gênés. Soit ils sont gênés, soit ils se disent, mais qu'ils n'en ont pas besoin. Vous en avez besoin. Oui, il faut être rempli de l'Esprit. Il y en a, j'ai même entendu d'aucuns pasteurs dire, on peut avoir l'Esprit sans parler en langue. C'est vrai qu'on peut effectivement avoir le Saint-Esprit en soi et ne pas parler en langue, mais ce n'est pas idéal. C'est tout comme si vous achetez un livre et vous fermez le livre, vous ne l'avez pas lu, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, donc vous ne pouvez pas vous approprier de ce qui est à l'intérieur. Avoir le Saint-Esprit, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant l'utiliser, il faut permettre que le Saint-Esprit puisse œuvrer en vous. Il faut bénéficier de toutes les capacités que confère la présence de l'Esprit en soi. Sinon, c'est une grande perte. Comment est-ce que je puis avoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui connaît tout, celui-là que lorsqu'on l'invite, il nous montre les choses cachées, il nous conseille, c'est le meilleur conseiller, il connaît le chemin, il connaît la fin de toutes choses avant son commencement et il dit, soyez remplis de moi. Et la parole de Dieu à des passages donnés nous dit d'être remplis de l'Esprit et nous n'allons pas vouloir cela. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu est très important. Il n'y a pas à choisir des choses et à laisser d'autres non. C'est important pour un chrétien d'être rempli. Sinon, comment parler en langue? Vous ne pouvez pas
C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas se mettre à parler en langue. Ils ne peuvent pas faire 2 minutes, ils ne peuvent pas faire 5 minutes. Alors que lorsque vous êtes rempli, vous pouvez parler dans l'esprit. Vous pouvez parler pendant 1 heure de temps sans être fatigué. 30 minutes ou 1 heure de temps sans être fatigué. C'est vrai que vous ne comprenez pas ce que vous dites, mais là, c'est l'esprit qui a le contrôle. Et vous êtes là, vous dites des mystères pendant 31 heures du temps. Et lorsque vous vous levez de là, il y a des choses qui se manifestent. Vous voyez, il y a des bénéfices de se parler en langue là. Désirez cela. Ne dites pas que c'est du charabia. Effectivement, moi également, moi aussi au début, quand j'entendais les gens parler comme ça, je me disais, attends, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est du théâtre. Bien, non, dans le temps, je n'avais pas compris. Mais lorsque j'ai compris, je l'ai désiré ardemment. J'ai dit, mais il faut que je sois aussi baptisé de l'Esprit. Il faut que je sois non seulement baptisé, mais rempli de l'Esprit. Je l'ai désiré de tout mon cœur. Dieu a dit, demandez et on vous donnera. S'il faut frapper, on vous offrira. J'ai demandé avec insistance, pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, mais d'être rempli. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a donné. Et je vous assure, frères et sœurs, qu'on y gagne beaucoup. On y gagne énormément après qu'il nous confère ses dons et nous œuvrons ensemble dans l'église, dans la communauté. Chacun travaille avec le don qu'il a et c'est tellement merveilleux. Donc, si vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas encore rempli de l'Esprit de Dieu, si vous avez le Saint-Esprit et que vous n'êtes pas encore rempli, il est temps, nous sommes dans la semaine de l'Esprit, pas que on ne peut pas être rempli à n'importe quel moment de l'année. Non, ce n'est pas ça, mais juste comme nous sommes dans la semaine de l'effusion. C'est pour cela qu'on en parle et c'est pour cela qu'on dit c'est le moment idéal de pouvoir demander avec insistance. Si vous avez une lourdeur, vous sentez une lourdeur. Si vous sentez que vous le voulez de tout votre cœur, mais qu'il y a comme des forces d'opposition, des choses qui vous bloquent, alors pourquoi pas ne pas décréter peut-être une semaine de jeûne? Vous allez faire comme vous le voulez, mais franchement, retirez-vous si vous ne pouvez pas vous retirer, si votre travail ne vous permet pas de vous retirer, alors concentrez-vous. Prenez cette semaine de jeûne-là et sincèrement, devant le Saint-Esprit, soyez sincères, ouvrez votre cœur et dites-le sincèrement que vous désirez qu'il vienne en vous et qu'il vous remplisse. Ou déjà, s'il est en vous, qu'il vous remplisse ce saut d'esprit. Je vous assure, lorsque vous serez rempli, vous le saurez. Quelqu'un me dira, mais comment est-ce qu'on sait qu'on est rempli? On en viendra. Alors, aujourd'hui, ma prière pour vous est que vous soyez vraiment remplis, que cette semaine ne passe pas, ne finisse pas avant que vous ne soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Demain, par la grâce de Dieu, nous verrons pourquoi est-ce qu'il faut être rempli de l'Esprit, pourquoi est-ce que nous devons désirer être remplis du Saint-Esprit. Allez, agréable semaine à vous, très bonne semaine à vous et d'ici là, portez-vous bien. Shalom!